La Bulgarie, c'est un pays de 7 millions d'habitants au sud-est de l'Europe, le long de la mer Noire, mais c'est surtout un pays qui est toujours dans des embrouilles politiques. Sofia est en train d'organiser ses 5e élections législatives en seulement 2 ans. À côté, l'Italie et Israël sont des petits joueurs, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que la Bulgarie, c'est aussi un pays qui a toujours eu une relation ambiguë avec l'Occident et la Russie. D'ailleurs, juste avant l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, les Bulgares pensaient beaucoup de bien du président russe, et ce, malgré l'annexion de la Crimée en 2014 ou ses violations répétées des droits de l'homme. Même qu'en 2021, ils étaient 70% à avoir une opinion favorable de Poutine et 45% à considérer la Russie comme un partenaire stratégique. Surprenant pour un pays membre de l'Union Européenne depuis 2007 et de l'OTAN depuis 2004. On s'attendrait plutôt à ce qu'il se range du côté des Occidentaux. Et c'est justement cette contradiction qui nous intéresse. On t'explique. La Bulgarie, c'est le pays le plus pauvre et le plus corrompu de l'Union Européenne. C'est aussi le plus partisan de la Russie, suivi de près par la Hongrie. La Bulgarie partage une frontière avec la Turquie. C'est par celle-ci que rentrent des millions de migrants syriens, irakiens et afghans. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Bulgarie ne fait toujours pas partie de l'espace Schengen. Bref, selon les circonstances, les Bulgares oscillent entre l'UE et la Russie. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'analystes en politique internationale considèrent la Bulgarie comme le talon d'Achille de l'UE et, pour rester dans le thème de la mythologie grecque, comme un cheval de Troie dans l'OTAN. En tout cas, ça serait pas le premier agent infiltré de la Russie dans l'UE. On a déjà consacré plusieurs vidéos à la Serbie qui est candidate à l'adhésion. Mais revenons à la Bulgarie. Comment un pays membre de l'UE peut-il avoir une relation aussi floue avec la Russie? La Bulgarie ne devrait-elle pas soutenir l'Ukraine comme le reste des pays membres de l'OTAN? D'abord, il faut comprendre d'où vient cette affinité avec la Russie. En fait, ça vient principalement du fait qu'ils ont une histoire commune. Durant la seconde moitié du 19e siècle, l'empereur russe Alexandre II a joué un rôle déterminant dans la libération des Bulgares de l'Empire ottoman. On peut même trouver un monument au tsar libérateur en son honneur dans le centre-ville de Sofia. Et c'est justement cette libération qui a plus tard permis la création d'un État bulgare indépendant. Un État qui a même voulu intégrer de son propre chef l'Union soviétique. Ça, c'est pas fait, mais dans la pratique, c'était tout comme. Et aujourd'hui, on pourrait penser qu'il y a prescription, mais la Russie a toujours une influence importante sur la vie politique du pays. D'ailleurs, sur les 28 partis et coalitions qui se sont présentés aux élections d'octobre 2022, la moitié était ouvertement pro-russe. À cause de cette fragmentation de l'échiquier politique, la plupart de ces partis n'atteignent pas le seuil minimum de représentation fixé à 4%. Mais si on additionne le score de tous les partis pro-russes, ça représente quand même 20 à 25% de russophiles. Et ça explique évidemment la réaction un peu tiède du gouvernement bulgare face à l'invasion de l'Ukraine. En tout cas, sa réaction officielle. 4 mars 2022, alors que Sofia fournit une aide humanitaire à l'Ukraine, la Bulgarie n'envoie pas d'armes. Nous sommes trop proches du conflit pour pouvoir le faire, a déclaré le Premier ministre Petkov. C'était ce qu'on pensait, mais on a appris récemment que l'ancien Premier ministre bulgare Kirill Petkov a joué sur 2 tableaux, probablement pour éviter toute agitation politique interne. Il a non seulement menti à l'opinion publique, mais aussi à son propre cabinet. Le journal allemand Die Welt a découvert qu'au début de l'invasion, il a joué un rôle clé dans l'aide à l'Ukraine. On regarde ça. L'homme qui a menti pour l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine a coulé les relations plus ou moins bancales entre la Russie et les pays de l'Europe de l'Est. Et la Bulgarie, plutôt pro-russe donc, s'est un peu retrouvée le cul entre 2 chaises. Parce que la vérité, c'est qu'elle a toujours été très dépendante de la Russie, en particulier pour son approvisionnement énergétique. Le gaz russe, c'est 95% de ces 3 milliards de mètres cubes qu'elle consomme tous les ans. Pour le pétrole, pareil. Au début de la guerre, 60% du pétrole brut consommé en Bulgarie venait de Russie. Il était raffiné dans une usine située le long de la mer Noire, dans la ville de Burgas. Une usine qui appartient à Lukoil, une des principales compagnies pétrolières russes. Mais malgré cette dépendance aux hydrocarbures russes et les potentielles répercussions politiques, Petkov obtint que la Bulgarie soit le premier pays de l'UE à complètement couper ses importations de gaz russe. Surtout qu'en avril 2022, Gazprom avait provisoirement suspendu ses livraisons de gaz à destination de la Bulgarie et de la Pologne. Pour le pétrole, l'approche de Petkov est différente de celle des autres pays membres de l'UE. La Bulgarie exemptée par l'Union européenne de l'embargo pétrolier russe jusqu'à fin 2024.
Petkov et ses ministres de confiance ont profité de cette exception à la règle pour approvisionner l'Ukraine en Soum-Soum. Les véhicules de combat ukrainiens fonctionnaient donc au diesel russe pendant les premiers mois du conflit. Alors comment est-ce qu'ils ont fait pour qu'une raffinerie russe exporte du diesel via la Bulgarie vers l'Ukraine ? Et comme pas mal de travailleurs bulgares de la raffinerie russe en Bulgarie s'opposent à la guerre, ils ont accepté d'aider les autorités. En fait, la Bulgarie n'a besoin que de 50% de la production de diesel de cette raffinerie pour répondre à la demande domestique. Du coup, presque tout le reste est parti en Ukraine. Entre janvier et novembre 2022, l'équivalent de 700 millions d'euros de carburant a été envoyé en Ukraine. C'est 1000 fois plus qu'en 2021. Et tout ça discretos avec du pétrole russe. Parce que oui, ce diesel, c'est du pétrole russe raffiné par Lukoil, puis envoyé en Ukraine via la Roumanie dans des trains et des camions citernes. Au total, la Bulgarie a couvert jusqu'à 40% des besoins ukrainiens en diesel. Sans ça, Zelensky aurait eu beaucoup de mal à résister à l'assaut russe au début de la guerre. Mais le plus intéressant, c'est que Petkov avait dit la Bulgarie n'envoie pas d'armes. Sauf qu'au début de l'invasion, elle a livré plein de cartouches et de roquettes à l'Ukraine. En fait, la Bulgarie a d'énormes stocks et de munitions qui remontent à l'ère soviétique. Ces munitions ont donc été livrées par l'intermédiaire de sociétés tierces basées en Pologne ou en République tchèque. Et c'est comme ça que l'armée ukrainienne a pu continuer à utiliser ces lance-roquettes BM-21 Grad. En soi, si on joue sur les mots, alors en effet, les munitions ne sont pas des armes. Mais n'empêche que ça a bien aidé l'Ukraine. Et ce qui est dingue, c'est que personne ne l'a découvert avant. Surtout qu'en avril 2022, il y a ça qui sort dans la presse. La Russie Gazprom suspend ses livraisons à la Pologne et à la Bulgarie. La raison invoquée, les deux pays auraient refusé de régler leurs paiements en roubles. Rappelez-vous qu'à l'époque, la Russie devait affronter la première salve de sanctions commerciales occidentales. Ses exportations étaient bloquées, donc plus de revenus, ses avoirs bancaires étaient gelés et ses réserves de change s'épuisaient. La parade qu'elle avait trouvée exigeait le règlement des factures de gaz en roubles. Bref, impossible de savoir si la décision de couper le gaz était aussi un avertissement à la Bulgarie pour l'aide qu'elle avait apportée à l'Ukraine. Mais du coup, outre la peur de manquer d'énergie, pourquoi Petkov a-t-il agi si secrètement ? On t'explique. Un désastre politique. Entre impasse politique, élections à répétition et coalition avortée, la scène politique bulgare a connu de meilleurs jours. Les tensions sont tellement fortes que le moindre faux pas pourrait faire voler en éclats le gouvernement actuel. Le gouvernement de Petkov a duré à peine plus de 6 mois, de décembre 2021 à août 2022. Et c'est pas la question ukrainienne qui a provoqué sa chute, mais l'impossibilité de parvenir à un accord budgétaire et d'adopter une position commune sur l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'UE. À l'heure où je vous parle, c'est Galab Donev qui occupe le poste de Premier ministre. Il s'est présenté sans étiquette alors qu'il avait déjà été ministre dans 2 gouvernements. Si tout se passe comme prévu, il devrait être aux manettes jusqu'aux prochaines élections en avril 2023. Mais pour en revenir aux cachotteries de son prédécesseur, Petkov, faut savoir qu'il dirigeait un gouvernement hétérogène composé de centristes sociolibéraux, de conservateurs pro-occidentaux et d'une coalition de gauche dirigée par le Parti socialiste bulgare. Un parti qui descend directement du Parti communiste et qui a affiché ces dernières années des positions de plus en plus russophiles. Le Parti socialiste bulgare est contre l'extension des sanctions à l'encontre de la Russie parce qu'elle mise à l'intérêt national bulgare, l'économie bulgare, l'agriculture, le tourisme. Cornelia Ninova, chef du Parti socialiste bulgare. Après, tous les pays occidentaux ont consenti à des sacrifices. Si chaque pays avait fait primer ses intérêts nationaux, alors l'Occident ne serait jamais parvenu à adopter une position commune et à imposer des sanctions efficaces à la Russie. Bref, pas facile de mettre en œuvre les sanctions contre la Russie quand l'un des membres de la coalition, le PS bulgare, contrôle 4 portefeuilles ministériels. Les grands partis politiques et les élites économiques bulgares sont plutôt pro-occidentaux, ne serait-ce que pour les subventions européennes qui maintiennent l'économie bulgare sous perfusion. Mais entre la propagande et le contrôle qu'elle exerce toujours sur certains médias locaux, la Russie pèse encore sur l'opinion publique bulgare. Plein d'analystes et d'organisations internationales le confirment. La Bulgarie est totalement imprégnée de la propagande et des stratégies de désinformation du Kremlin. La guerre de l'information de la Russie se répand à travers l'Europe de l'Est. En Bulgarie, le Kremlin a versé 2000 € par mois à des journalistes, des analystes politiques et d'autres citoyens influents pour qu'ils publient en ligne du contenu pro-russe. Les chercheurs ont également découvert des réseaux sophistiqués de faux comptes, de bots et de trolls dans une propagation croissante de la désinformation et de la propagande dans le pays.
on voit bien que même à la mi-juin 2022, avec une invasion russe déjà bien engagée et une multitude de crimes de guerre documentés, à peine la moitié des Bulgares interrogés considéraient la Russie responsable. Pire, plus d'un Bulgare sur 4 pensait que la faute revenait à l'Occident. Tout ça est assez absurde quand on pense que la Bulgarie est un pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Alors depuis, c'est possible que les résultats aient changé, mais allez savoir à quel point. En tout cas, ça montre bien à quel point la Bulgarie est tiraillée entre l'Occident et la Russie. Et on a parfois du mal à suivre le gouvernement actuel. 5 novembre 2022, la Bulgarie va autoriser une raffinerie de la mer Noire appartenant à une compagnie pétrolière russe à continuer à exploiter et exporter des produits pétroliers vers l'Union européenne jusqu'à la fin de 2024, malgré les avertissements de Bruxelles indiquant que ceci va à l'encontre des sanctions du bloc. L'accord entre la Bulgarie et la société russe Lukoil donnera un coup de pouce supplémentaire de 350 millions d'euros au budget bulgare selon les estimations du gouvernement de Sofia. En gros, la Bulgarie profite de son exemption sur les sanctions pétrolières pour faire du bise et faire entrer le pétrole russe dans l'Union européenne. Maintenant, à toi de jouer. Est-ce que la Bulgarie est une alliée fiable de l'OTAN? Est-ce que la Russie va finir par en avoir marre du double jeu de Sofia? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires et comme d'hab, si t'as aimé cette vidéo, oublie pas de la partager, de liker et de t'abonner à Diplo. Merci d'être là, ciao et à la prochaine.